Un garçon de 16 ans admire son père, qui travaille comme policier. Alors que l'adolescent aspire à devenir comme lui, ce dernier de son côté ne veut pas que son fils rejoigne les forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel inattendu d'un hôpital lui annonçant ce que son fils a fait. Bonjour, est-ce le père de Tim ? Roger entendit la voix d'une femme inconnue à l'autre bout du fil à 3 heures du matin. Oui, mais à qui ai-je l'honneur ? Demanda-t-il d'une voix étourdie. Je suis médecin de garde au service des urgences de l'hôpital de votre quartier, lui répondit la femme. Votre fils est un héros. Il est inconscient pour l'instant, mais mon équipe observe son état. Nous allons quoi ? Roger bondit immédiatement de son lit et se précipita vers le garage, mais il fut choqué de ne pas y trouver sa voiture. Allô ? Vous êtes toujours là ? Demanda le médecin, ignorant que Roger avait laissé son téléphone sur le lit. Oh non, s'exclama le père inquiet en voyant son garage vide. Il se précipita dehors et arrêta la première voiture qu'il vit sur la route, montrant au conducteur son brillant badge de police. Quelques jours plus tôt. C'était une matinée ordinaire pour Tim et Roger lorsqu'ils se sont retrouvés à la table du petit déjeuner pendant que la grand-mère du garçon préparait des œufs brouillés. L'adolescent s'assit tranquillement à table, remuant sa fourchette, tandis que son père le regardait, se demandant ce qui le rendait si silencieux. Roger pensait que la mort soudaine de sa femme avait changé Tim. Le veuf ressentait également un sentiment de culpabilité en pensant à la disparition de sa femme bien-aimée, car il pensait que son travail de policier avait eu un impact sur leur relation. Depuis ce jour fatidique, son cœur ne se porta plus sur son travail de policier, mais le jeune Tim a toujours affirmé qu'il voulait entrer dans les forces de l'ordre. « Pourquoi ne veux-tu pas passer du temps avec moi, Tim ?» demanda Roger à son fils en prenant son petit déjeuner. « Pourquoi me traites-tu ainsi ?» Tim regarda son père pendant quelques secondes, puis son repas, prenant chaque morceau d'œuf avec une fourchette et l'enfonçant dans sa bouche. Il avait envie de dire beaucoup de choses à son père. Mais il se dit qu'il valait mieux se taire plutôt que de le blesser. « Réponds-moi, Tim. Pourquoi me traites-tu ainsi ?» Les mots de Roger touchèrent le cœur de Tim. Peut-être parce que le seul jour de l'année que tu as passé avec moi toutes ces années est mon anniversaire, rétorqua Tim qui se leva avant de s'éloigner de la table. Et, finis ton petit déjeuner, dit Roger en essayant de l'arrêter, mais en vain. Lorsque Roger vit Tim prendre son sac et se diriger à grands pas vers la porte d'entrée, il se leva et empêcha son fils de partir. « Tu veux te conduire toi-même à l'école aujourd'hui ?» demanda-t-il en souriant parce qu'il savait ce que Tim allait dire. L'adolescent a récemment passé son permis de conduire et était impatient de conduire la voiture de son père. Il saisit toute occasion de conduire sur la route et accepta de prendre le volant. Une fois arrivé à l'école, Tim salua son père et entra dans son établissement, tandis que Roger rentrait chez lui. Plus tard dans la matinée, le professeur de mathématiques de Tim a annoncé les résultats de l'examen hebdomadaire, et le garçon a été ravi d'apprendre qu'il avait obtenu les meilleures notes. Comme Tim était très doué, ses camarades de classe le malmenaient souvent en le traitant de bien pire qu'un intello. Il ridiculisait ses lunettes et se moquait de lui chaque fois que les professeurs lui disaient qu'il était un excellent élève. Cela le dérangeait, mais pour l'instant, en regardant les résultats de son examen, l'adolescent était heureux. Son amie Christine, en revanche, était contrariée parce qu'elle avait eu une mauvaise note. Son cœur se brisait en la voyant s'asseoir dans un coin, la tête posée sur la table.
À la pause déjeuner, il s'est donc approché d'elle. Et, Christine, déclara-t-il nerveusement. Je sais que tu as eu une mauvaise note, mais je peux t'enseigner ces matières. Tu les comprendras en un rien de temps, je ne suis sûr. Et tu pourras améliorer ta note la semaine prochaine. Qu'est-ce ce que tu en dis? Oh, si est si gentil de ta part, Tim, sourit-elle. Je suis partante. On se retrouve à la bibliothèque après les cours? Bien sûr, dit Tim en souriant, s'efforçant de ne pas avoir l'air trop excité. Après le cours suivant, Tim et Christine se sont retrouvés à la bibliothèque. Il s'est assis à la table en face d'elle tout en faisant de son mieux pour expliquer les problèmes de mathématiques complexes. Soudain, le garçon a entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Tu penses pouvoir t'asseoir à la bibliothèque avec ma copine sans que je le sache? Dit Arnold, le petit ami de Christine, qui se tenait à côté de Tim, en retroussant ses manches jusqu'au coude. Arnold était un adolescent grand et musclé, issu d'une des familles les plus riches de la ville. Ses parents étaient amis avec le père de Christine, et les deux familles jouissaient d'un milieu aisé. Arrête, Arnold, grogna Christine en se levant pour partir. Pourquoi dois-tu l'intimider tout le temps? Il m'aide juste parce que je le lui ai demandé. Une fois que Christine a quitté la bibliothèque en se disputant avec Arnold, Tim a rassemblé ses livres et est rentré chez lui, déçu. Il détestait que ses camarades de classe l'humiliaient, mais il ne pouvait rien y faire. Le lendemain, Christine a invité Tim chez elle pour qu'il lui explique tranquillement les problèmes de maths. Elle lui a assuré que personne ne les dérangerait, ignorant que son père allait humilier Tim. Tim a enseigné à son amoureuse quelques concepts mathématiques complexes pendant 1 heure avant de sentir que quelque chose n'allait pas. Il a remarqué que Christine était distraite et que quelque chose semblait la déranger. « Tout va bien ?» lui demanda Tim poliment. Oh, Tim, elle a pris une grande inspiration. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'Arnold. Je me suis disputé avec lui après que nous ayons quitté la bibliothèque hier. Je t'ai défendu parce que tu n'étais pas en tort, mais ça ne lui a pas plu. Le cœur de Tim a battu la chamade lorsque Christine a avoué qu'elle l'avait défendu. Il se dit que si est l'occasion rêvée de lui avouer son amour et de lui dire ce qu'il ressent pour elle. Soudain, la porte s'est ouverte et le père de Christine a fait irruption avec colère à l'intérieur. Les sourcils froncés, il regarda Tim qui venait de dire à Christine combien il l'aimait. « Toi, sors de chez moi tout de suite », hurla-t-il à Tim en lui montrant la porte. Se sentant gêné, Tim s'est levé et a quitté la chambre de Christine. Il se dirigeait vers la porte et portait ses chaussures lorsqu'il entendit le père de Christine lui crier dessus pour l'avoir invité chez elle. « J'ai entendu ce qu'il t'a dit, Christine, » déclara-t-il. « Tu ne devrais pas considérer ce pauvre type autrement que comme un ami. Je pense que tu devrais te réconcilier avec Arnold tout de suite. Est-ce que tu sais au moins ce qu'Arnold a fait, papa ?» demanda Christine. Il a humilié Tim en le traitant d'intello. Il faut qu'il apprenne les bonnes manières. Oh, vraiment? S'esclaffa le père de Christine. Je faisais la même chose quand j'avais son âge. Si est un garçon tellement intelligent. Si est ce que méritent tous les intellos. Papa, protesta Christine. Il n'a même pas de voiture, répondit le père de Christine. Regarde ce pauvre garçon. Tim n'a rien, d'accord? Oublie-le. Si est ça. Je pense que tu mérites d'être puni,
cria le père de Christine. Je pars en voyage ce soir avec les parents d'Arnold, et tu resteras ici, enfermé. Tu es puni. Non, papa, protesta Christine, mais son père est sorti de sa chambre. Tim entendit ses pas et quitta immédiatement la maison de son amoureuse. Il rentra chez lui et ne cessa de penser à elle toute la soirée. Pourquoi s'est-elle disputée avec son père à cause de moi ? Se demanda Tim. Il sentait qu'elle l'aimait bien et pensait qu'il devrait l'inviter à un rendez-vous. Comme il savait que le père de Christine quitterait la maison ce soir-là, il décida de lui rendre visite, ignorant ce qui l'attendait à l'extérieur de la maison. Une fois que tout le monde a dormi dans la maison, Tim s'est faufilé dans le garage et a conduit la voiture de son père jusqu'à la maison de son amoureuse. Il n'arrêtait pas de penser à ce qu'il allait lui dire en chemin. Il ne se doutait pas que le destin ne lui donnerait pas l'occasion d'avouer ses sentiments. Tim mit une demi-heure à se rendre à la propriété de Christine. Elle vivait à la périphérie de la ville dans une luxueuse villa au bord de la forêt, et sa chambre se trouvait au premier étage. Tim pensait grimper le long de la fenêtre de sa chambre et frapper, croyant ainsi impressionner Christine. Tim sortit son téléphone de sa poche lorsque la maison fut à quelques minutes et composa son numéro pour vérifier si elle était encore éveillée. Comme elle n'a pas reçu son appel, le garçon a supposé qu'elle devait être endormie et a pensé que c'était encore mieux parce que cela lui permettrait de la réveiller. Cependant, lorsque sa voiture s'est approchée de la propriété de Christine, il a été horrifié par la présence d'un incendie. En s'approchant, il s'est rendu compte que la maison était en feu. Sous le choc, il a rapidement pris son téléphone pour appeler le 911, mais il a froncé les sourcils en réalisant que son téléphone était éteint. Il a essayé de l'allumer, mais le signe rouge de la batterie a brisé son espoir d'appeler à l'aide. « Oh, non !» s'exclama-t-il en sortant de sa voiture. À ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée devant la propriété et Arnold en est sorti. Au lieu d'entrer, il resta là à regarder la maison. Arnold, cria Tim en courant vers lui. Arnold. Appelle le 911. Il semblait qu'Arnold n'entendait rien. Il restait là, choqué de voir le feu engloutir la maison de Christine, avant que Tim ne se précipite vers lui, ne le tienne par les épaules et ne le secoue. « Arnold !» hurla Tim, en essayant de le ramener à la raison. « S'il te plaît, appelez le 911. » Arnold reprit ses esprits et réalisa que Tim lui demandait d'appeler les premiers secours. Il a immédiatement composé le 911 et est parti en voiture parce qu'il était terrifié. Une fois Arnold parti, Tim a enlevé sa chemise, a pris une bouteille d'eau dans sa voiture et l'a versée sur sa chemise. Il a ensuite enroulé la chemise mouillée autour de son visage, comme il l'avait vu dans les films, et a commencé à grimper vers la fenêtre du couloir au premier étage. Il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Une fois la fenêtre atteinte, il s'y engouffra et se précipita vers la chambre de Christine. Il ne pouvait pas voir grand-chose à cause de l'épaisse fumée noire qui flottait dans l'air, mais il réussit à la localiser. Elle était allongée sur son lit, inconsciente, après avoir inhalé la fumée. Sans perdre de temps, Tim l'a prise dans ses bras, s'est enroulé autour d'elle et a sauté par la fenêtre, atterrissant ainsi dans l'herbe. Il a perdu connaissance instantanément et les premiers secours sont arrivés sur place quelques minutes plus tard. Quelques heures plus tard. Roger était assis dans la salle d'attente de l'hôpital après qu'un inconnu l'y ait déposé.
Il avait utilisé son badge de policier pour convaincre le conducteur inconnu de l'emmener à l'hôpital, car il ne trouvait pas sa voiture dans le garage. En arrivant à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il avait trouvé Tim inconscient dans une propriété près de la forêt et qu'il était fier de son acte héroïque. Ils ont félicité l'adolescent d'avoir sauvé la vie de Christine. Elle serait morte s'il n'avait pas sauté à temps par la fenêtre avec elle. Heureusement, Tim et Christine ont repris conscience, mais ils sont soignés pour l'inhalation de fumée. Le père de Christine est arrivé à l'hôpital quelques minutes plus tard et s'est précipité à la rencontre de sa fille. Après l'avoir vue, il est entré dans la chambre de Tim et l'a remercié d'avoir sauvé la vie de sa fille. « Je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure, Tim », déclara le père de Christine. À ce moment-là, une infirmière est entrée dans la chambre et a raconté au père de Christine les dernières nouvelles qu'elle avait reçues des premiers intervenants. Un certain Arnold a composé le 911, mais il n'était pas là lorsque les premiers secours sont arrivés, déclara-t-elle. Quoi ? Arnold a quitté Christine en sachant que la maison était en feu ? S'étonna l'homme. Oui, Arnold était là, mais il est parti immédiatement après avoir appelé les secours, se souvint Tim. Il avait le double des clés de la maison, pour l'amour de Dieu. Je ne peux pas croire qu'il l'ait laissé mourir. Quoi ? Il avait les clés ? Demanda Tim, choqué. J'ai dû aller chercher une batte de baseball pour casser la fenêtre. Il m'a fallu 5 minutes entières pour la frapper assez fort pour briser la vitre. Les parents de Christine, Roger et le personnel paramédical ont ri en apprenant les difficultés de Tim. Le père de Christine a ensuite admis qu'Arnold n'était pas l'homme qu'il fallait à sa fille. Il regrettait d'avoir voulu que sa fille se réconcilie avec lui. Tim et Christine ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires 1 an plus tard et ont reçu des offres du même établissement d'enseignement supérieur dans un autre état. Voulant remercier Tim, le père de Christine a pris en charge les frais de scolarité du jeune homme, lui permettant ainsi de poursuivre ses études dans le domaine de la cybersécurité. 4 ans plus tard, Tim a obtenu son diplôme et a été recruté par le service de cybersécurité de la police. Son souhait de rejoindre les forces de l'ordre s'est enfin réalisé, et il a même épousé Christine quelques années plus tard. Le père de Tim ne pouvait pas être plus fier de lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Laissez vos enfants suivre leurs rêves. Roger n'a jamais voulu que son fils entre dans la police parce qu'il ne savait pas à quel point Tim était passionné par son rêve. Si Tim n'avait pas sauté pour sauver Christine, Roger n'aurait jamais réalisé à quel point son fils était courageux. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Le père de Christine pensait qu'Arnold était l'homme idéal pour sa fille parce qu'il appartenait à une famille riche. Mais il s'est vite rendu compte que l'argent ne suffisait pas à définir la valeur d'une personne. Les actes courageux de Tim ont changé son point de vue et l'ont aidé à choisir l'homme qu'il fallait pour marier sa fille. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.